Salut mes petits poissons anges. Bon, j'espère que ça va, que ça vous déstabilise pas ces cheveux. Il y a de très fortes chances que l'un d'entre vous ait un frère jumeau ou une sœur jumelle. En tout cas, il y a fort à parier que vous connaissez des jumeaux dans votre entourage, plus ou moins proches quoi. Et toi, Chris, est-ce que t'as un frère ou une sœur jumelle? J'ai pas de jumeaux. Enfin après, il y a des gens qui me ressemblent, mais bon, un peu comme tout le monde quoi. Par exemple, cette personne me ressemble, mais ce n'est pas mon jumeau. Ou alors même lui. Vous savez que vous ressemblez à l'étrangleur d'Édimbourg en Écosse. Mais en tout cas, vous l'avez bien compris, hein, on va parler de gémellité aujourd'hui. Et justement, il y a une autre info importante dont je dois vous parler, et c'est le plus gros recrutement qu'on ait jamais fait. Parce que en ce moment, eh bien du coup, on est en train de terminer une immense aventure horrifique dans des locaux à Lyon. Voilà, ça s'appelle le projet Compte, et on en parle souvent sur la chaîne Compte Fécond. Et comme l'ouverture arrive début d'année, on recrute des comédiens à Lyon, en CDI et à temps plein. Du coup, si vous aimez les films d'horreur, faire peur aux autres, que vous êtes à l'aise avec le public, que vous connaissez déjà l'univers, du coup, de ce qu'on fait, on a besoin de vous. On va recruter à peu près une dizaine de personnes. C'est énorme, je sais. Si ça vous intéresse, toutes les infos sont en description. Et il y a un casting qui aura lieu début décembre. Et bon, bref, pour en revenir à notre vidéo, même si vous connaissez des jumeaux, je pense qu'il est peu probable qu'ils aient connu le même destin que ceux dont je vais vous raconter les histoires aujourd'hui. Entre jumeaux respectivement élevés dans des familles juives et des jumelles nées au Vietnam qui ont finalement grandi pas si loin l'une de l'autre, deux frères identiques en tout point et des jumeaux finalement triplés victimes d'une horrible expérience. Voici l'histoire de ces fratries au destin incroyable. Jack Youf et Oscar Storr. Bien, on remonte le temps pour notre première expérience. Non, histoire du coup, j'ai dérivé. On n'est pas sur un ça fait quoi là. Et là, donc, on est en 1933 précisément. Et cette année-là, Jack et Oscar naissent à Trinité et Tobago, d'un père juif et d'une mère catholique. Seulement, voilà, ils sont séparés à seulement 6 mois. Oscar part en Allemagne avec sa mère, alors que le nazisme commence doucement mais sûrement son ascension. Et ayant un père juif, sa grand-mère fait changer son nom de famille et lui fera promettre plus tard de ne jamais révéler ses origines. Et puis de l'autre côté, Jack reste à Trinité et Tobago, où il a grandi avant de partir au Venezuela. Bon, comme vous vous en doutez, ils vont avoir une éducation et des valeurs diamétralement opposées. Oscar s'engage en effet dans le mouvement de jeunesse et semble d'ailleurs adhérer aux idées du petit moustachu. Jack, lui, est également très engagé, mais dans la marine israélienne. Donc c'est vraiment pas pareil. Hein. Mais du coup, aucun d'entre eux est au courant qu'il a un jumeau? Eh bien, figure-toi que si, même s'ils ont été séparés très tôt. En fait, leurs parents ne leur ont jamais caché leur existence respective. Et donc les deux jumeaux ont du coup pu échanger par lettres pendant des années. Et alors qu'ils sont âgés de 21 ans, ils décident de se rencontrer. Là, Jack est de retour d'Israël et il est convenu que les deux frères se rencontrent en Allemagne. Bon, à ce moment-là, je précise, mais du coup, la Seconde Guerre mondiale est terminée. Et là, la rencontre est déstabilisante au possible pour les deux frères, parce que l'un parle allemand et l'autre parle yiddish, et leurs idéaux n'ont rien à voir. Et en plus de ça, Oscar éprouve une honte profonde que son frère s'affiche avec les couleurs israéliennes. Et d'ailleurs, il lui demande de mentir et de dire à ses proches qu'il vient plutôt des États-Unis. Ça fait moins tâche, apparemment. Mais bon, autant ils sont très très opposés sur tout ça, autant physiquement, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et d'ailleurs, sans le vouloir, ils abordent pratiquement la même tenue vestimentaire le jour de leur retrouvailles. Un pur hasard, quoi. Et d'ailleurs, il remarque également beaucoup d'autres ressemblances. Même tempérament, des goûts culinaires similaires, ou même un humour douteux très semblable. Mais c'est pas tout, parce qu'ils ont aussi des tics bizarres. Par exemple, tirer la chasse d'eau des toilettes avant de les utiliser, ou alors plonger leur tartine beurrée dans le café. Bref, ils passeront une semaine ensemble, pratiquement comme des étrangers, se méfiant sans cesse l'un de l'autre et tout le temps sur la défensive. Oui, je sais que c'est un peu étrange, mais c'est... Voilà. Bizarre. Et en fait, aucune complicité semble possible, tellement ils sont différents et en même temps semblables. D'ailleurs, je les cite, nous n'avons pas aimé le fait que nous nous ressemblions autant. Du coup, en guise de revoir, après ces quelques jours passés ensemble, une simple poignée de main, très froide, et plus aucune nouvelle. Eh ben, merci d'être passé, et c'est la fin de leur histoire commune. Bah bien sûr que non. En fait, parce que au début des années 80, et donc après 25 ans sans avoir échangé, en fait, sous l'impulsion de la femme de Jack, donc le jumeau israélien, du coup, les deux jumeaux acceptent de participer à une étude de l'université du Minnesota. Parce qu'en effet, là, le docteur Thomas Bouchard s'est mis en tête de trouver des réponses sur ces nombreux mystères qui entourent les jumeaux. De manière générale, hein, pas juste eux, hein, évidemment. En tout cas, avec le temps, comme les jumeaux sont obligés de se fréquenter, dû à cette étude, ils finissent par s'apprécier de plus en plus. Même s'ils ont toujours des divergences d'opinion toujours très tranchées, quoi. Notamment, je vous le cache pas, le conflit israélo-palestinien, ou sur qui était à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Bref, tout va bien tant qu'ils parlent pas de religion ou de politique.
La femme de Jack confiera plus tard, ils avaient une relation incroyable, que je qualifierais d'amour-haine. Ils ont été fascinés l'un par l'autre, fascinés par leurs similitudes, intrigués que les pires traits qu'ils ont vus en eux-mêmes soient reflétés dans l'autre. Ils étaient colériques, irascibles et impatients, mais leur famille les aimait. Oscar décède finalement à 64 ans d'un cancer. Et là, du coup, son frère jumeau, Jack, décide de ne pas se rendre à son enterrement, par peur de déranger la famille du fait de leur ressemblance. Et puis, 18 ans plus tard, c'est Jack lui-même qui va mourir à 82 ans et également d'un cancer. Bon, c'est en tout cas incroyable que du coup, on ait eu deux jumeaux qui se ressemblaient tellement alors que du coup, d'un côté, on avait un juif et de l'autre côté, un nazi, quoi. Siam Payon et Fabienne Gorge. Là, Cocorico, on va continuer avec une histoire française, mais qui débute très très loin de l'Hexagone. Nous sommes alors le 4 mars 92 à Hanoï, comme vous le savez évidemment, est au Vietnam. Et naissent alors deux jumelles qui vont être adoptées par deux familles françaises différentes. Et les familles sont au courant qu'elles sont deux? Pas du tout. En fait, d'un côté comme de l'autre, on cache aux familles adoptantes qu'il y a un deuxième enfant. On fait croire que les deux filles sont filles uniques. Et elles sont d'ailleurs respectivement nommées Siam et Fabienne. Elles vont grandir chacune de leur côté. L'une, du coup, dans la région lyonnaise. Coucou. Donc on est à Lyon. Mais à Lyon, 19 la triple. Et l'autre se trouvera dans les Pyrénées. Et puis pendant 21 ans, les jumelles n'auront pas la moindre idée du lien qui les unit. Et puis alors qu'elles arrivent à l'âge de 21 ans, une amie de Siam lui envoie un message lui disant avoir vu passer le profil Facebook de son sosie. Là, je le dis, on est quand même en 2014, donc la technologie existe. Siam parcourt alors le profil d'une certaine Fabienne et elle tombe des nues. Elle a l'impression de se voir sur toutes les photos. Ça doit être super bizarre, quoi. C'est plus qu'un sosie à ce moment-là, c'est elle-même. Et en gros, même s'il y a une grosse différence au niveau de la coupe de cheveux, les traits du visage sont identiques, jusqu'à même un grain de beauté similaire au-dessus de la bouche. Et là, bien évidemment, elle envoie directement une demande d'amis à son sosie, quoi. Ah ouais, c'est quand même improbable. Fabienne a dû être super hypée, non? Non, en fait non, parce que Fabienne, de son côté, elle va refuser cette demande d'amis. Au début, elle se dit c'est hyper louche et elle croit que c'est du scam. Ou alors du piratage, puisque du coup, pas possible qu'on lui ressemble autant, quoi. C'est pas possible. Mais bon, du coup, Siam, elle insiste et donc elle envoie des demandes d'amis, elle redemande, et puis au bout d'un moment, sa sœur jumelle finit par accepter. Là, Siam ne perd pas une seconde et commence à harceler Fabienne de questions comme sa date de naissance ou encore son groupe sanguin. Là, Fabienne, elle tente de la calmer en lui disant qu'elle est née à Hanoï, au Vietnam. Et là, Siam, elle dit « Waouh, mais moi aussi !» Et donc, elle se dit « c'est pas possible, on est jumelles !» Une fois le choc passé, les familles respectives sont mises au courant dans l'étonnement le plus complet. Car bon, on le rappelle, personne n'en avait la moindre idée. Du coup, les premiers jours, elles essaient de rattraper le temps perdu, du coup, elles vont s'appeler, elles arrêtent pas d'échanger des messages par Facebook, voilà quoi. Et puis, une semaine après, elles ne perdent pas de temps et elles décident de se rencontrer. Et là, Fabienne débarque à Lyon. Bon, je vous la fais courte, mais là, c'est effluvion de larmes, suivi d'un énorme câlin entre les deux. D'ailleurs, leur rencontre a été suivie par une équipe de télé que vous pouvez retrouver sur le net. Ça peut être juste un hasard, non? Alors bien sûr, là du coup nous on le dit dans l'histoire qu'elles sont jumelles, mais en vrai les gens ils sont pas censés savoir ça. Et peut-être c'est juste du pif. Et donc comme ils veulent écarter tout doute, les jumelles vont écumer leurs photos de naissance respectives pour bel et bien remarquer qu'elles viennent du même hôpital à Hanoï. Là d'ailleurs on apprend que Siam a quitté le Vietnam 5 jours avant Fabienne et que leurs familles adoptives ne se sont jamais croisées. D'ailleurs les photos ne trompent pas, on y trouve le même personnel médical, les mêmes infirmières, les mêmes pièces de l'hôpital. Et il y a en plus une preuve quand même irréfutable. Parce qu'en effet, sur leur passeport de naissance, elles portent le même nom de famille, celui de leur mère biologique. Là, à partir de là, je sais plus quoi rajouter, quoi. Oui. D'ailleurs, l'objectif des deux sœurs est, à ce moment-là, de passer un maximum de temps ensemble et d'organiser le plus tôt possible un voyage au Vietnam. Et si Siam y a déjà été, ce sera une grande première pour Fabienne. Mais en tout cas, elles expliquent surtout qu'elles n'ont aucune rancœur envers la maternité. Il faut savoir que le Vietnam ne donnait le droit d'adopter qu'un enfant par famille. Le personnel de l'hôpital a donc, à l'époque, caché l'existence de la jumelle à chaque famille, parce que les parents adoptifs auraient sans doute refusé de les séparer. En gros, le personnel a voulu leur rendre un service et faciliter leur adoption en cachant le fait qu'elles étaient en réalité deux. Et là, pour Siam et Fabienne, tout est bien qui finit bien, on va dire. Et même si elles ont passé 20 ans l'une sans l'autre, elles ont quand même bien rattrapé le temps et continuent de le faire. Jim Lewis et Jim Springer. Bien, cette fois-ci, on retourne en Amérique et dans l'Ohio. On est face à Jim Lewis et Jim Springer, deux jumeaux séparés 3 semaines après leur naissance. Pas vrai les gars, c'est ouf ce qui se passe. Oh my God!
Là, les deux familles étaient au courant qu'un jumeau existait, mais n'avaient aucune information supplémentaire. T'es sûr que tu t'es pas trompé de prénom par contre? Non, pas du tout. Ils ont bien le même prénom, c'est Jim. Ce qui est quand même déjà un premier point insolite. Et du coup, Jim et Jim ont grandi sans le savoir assez proches l'un de l'autre, seulement à 60 km, ce qui est quand même risible quand on connaît la taille des States. Mais voilà, le temps passe, et à 39 ans, Jim Lewis décide de se lancer à la recherche de son frère. Et là, grâce à des informations recueillies auprès d'organismes de l'État, il a pu le retrouver et donc finalement entrer en contact avec lui. C'était pas si difficile. Il s'appelle et après quelques dizaines d'heures passées au téléphone, ils sont enfin réunis. Bon, je le précise, mais leur histoire a suscité pas mal d'attention et elle a fait beaucoup parler d'elle à l'époque. Et d'ailleurs, ils acceptent de participer à une étude sur les jumeaux. Une étude qui sera menée par Thomas Bouchard, dont on a déjà parlé dans la première histoire. En effet, l'étude de Thomas Bouchard, qui a débuté en 1979, s'est terminée en l'an 2000. Au cours de ces décennies de recherche, il a donc interrogé de très nombreuses fratries, ce qui explique que les cas de jumeaux séparés à la naissance reviennent souvent avec son nom à lui. Les chercheurs remarquent alors qu'ils ont le même passif médical et que leur test de personnalité est quasi identique. Mais ce n'est que le début, accrochez-vous bien. En effet, les deux Jim ont déjà eu tous les deux un chien nommé Toy dans leur enfance. Ils étaient aussi très nuls en orthographe, mais très bons en maths ou même en travaux manuels. Et surtout, leur première femme respective s'appelait Linda. Attendez, c'est pas tout. Leur deuxième femme respective s'appelait Betty. Ils ont même tous les deux nommé leur fils James Alan. Bon, petite différence quand même, parce qu'on ne va pas non plus trop déconner. Il y en a un qui a écrit Alan avec 2 L. Allez, arrête, c'est des conneries. C'est pas possible un truc pareil. Eh bien si, et figure-toi que c'est pas terminé. Parce qu'ils ont tous les deux possédé la même voiture, une Chevrolet, ils ont fumé la même marque de clope, et ils avaient même tous les deux des professions liées à la sécurité. En plus de tics assez similaires. En tout cas, grâce aux études menées sur les Jim Twins, comme on les appelle également, mais aussi sur Jack et Oscar, mais aussi sur beaucoup d'autres cobayes, il y a quand même pas mal de théories qui ont pu être avancées depuis grâce à tout ça. Comme par exemple, du coup, l'opposition entre la génétique et l'éducation. Ce qu'on est au départ et ce qu'on devient. Et là, dans le cas des deux Jim, il a même été question de connexion télépathique, ce qui aurait expliqué inconsciemment leur choix de vie assez quand même semblable, alors que bien sûr ils n'avaient pas le moindre contact. Donc clairement hyper impressionnant, mais comme la télépathie est pas une thèse expliquée très scientifiquement aujourd'hui, on sait vraiment pas ce qui a pu déclencher ça, à part on va dire le hasard. Bobby Shafran, Eddie Galland et David Kelmand. Bien, on est en 1980 et là, on est avec un certain Bobby Shafran qui a 19 ans et qui va entrer à l'université de Sullivan County. Là, pendant ses premiers jours, énormément d'étudiants le saluent chaleureusement comme s'ils le connaissaient. Bizarre. C'est quand même bizarre. D'ailleurs, ça devient encore plus bizarre quand certains d'entre eux commencent à l'appeler Eddie. Et il apprend donc de fil en aiguille qu'il ressemble vraiment beaucoup à un certain Eddie, mais qui lui vient de quitter l'établissement. Et là, du coup, le meilleur ami de Eddie va organiser une rencontre pour que Eddie et Bobby se voient. Et du coup, quand ça a lieu, c'est la stupéfaction totale puisque ce sont les mêmes personnes. Quasiment. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils ont le même physique, jusqu'à même la même tâche de naissance et la même voix. C'est quand même super improbable. Alors ouais, carrément. Et du coup, les deux vont se poser beaucoup de questions. Et là, rapidement, ils apprennent, je vous le donne en mille, qu'ils ont été adoptés. Et donc, ils ont la même date de naissance, celle du 12 juillet 1961. Et donc, ils checkent même les dossiers de l'hôpital et il n'y a aucun doute, ils sont jumeaux. Et là, l'affaire va faire beaucoup de bruit parce que la presse en fait ses choux gras. Bref, il y a des articles à foison, ça en parle de tous les côtés. Et c'est à ce moment-là que un troisième larron va s'inviter dans l'histoire, un certain David Kelman, qui, en lisant par hasard les journaux, découvre que ces deux jumeaux-là lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et du coup, il se voit littéralement lui dans le journal. Il me dit mais c'est pas possible. Du coup, il va entrer en contact avec la famille d'Eddie et il leur dit qu'il pense également faire partie de la fratrie. Avec quelques recherches, on apprend que tous les trois sont bel et bien triplés à 27 minutes d'intervalle. Les trois frères deviennent alors de petites célébrités et font même une apparition dans le film Recherche Suzanne désespérément avec Madonna. D'ailleurs, ils rattrapent vite le temps perdu et ils ouvrent ensemble un restaurant. Même si, un peu plus tard, ils vont quand même s'embrouiller puisque la vie, c'est pas non plus aussi simple que ça et ça va provoquer le départ de Bobby. Mais ça ne sera pas le plus gros rebondissement de cette histoire. Parce que oui, un certain Peter Neubauer, un psychanalyste, va entrer en jeu. Il a un nom qui fait un peu peur quand même. Eh bien, figure-toi qu'il n'y a pas que le nom qui fait peur, car c'est avec effroi que le grand public et les triplés surtout apprennent que leur séparation à la naissance était voulue. En fait, le but était de mener une expérience sur l'inné et sur l'acquis entre les jumeaux et les triplés. Et donc là, vous l'aurez compris, on est très loin de l'étude plutôt bienveillante de notre bon vieux Thomas Bouchard. Là, aucun des parents adoptifs n'était au courant que d'autres frères existaient. Et d'ailleurs, des sortes d'inspecteurs venaient leur rendre souvent visite durant leur enfance et leur adolescence pour collecter des informations. Du coup, eux ne le savaient pas du tout. Parce qu'en vrai, quand ces types passaient, ces inspecteurs, on leur disait que c'était une étude de développement de l'enfant. Peter Neubauer, le psychanalyste chargé de l'étude, s'est défendu de façon plus que douteuse, disant qu'il n'avait pas été
séparés pour l'étude. Il a en effet avancé qu'aucune des familles ne pouvait adopter les 3 enfants et qu'une fois séparés, il aurait eu l'idée de mettre cette étude en place. Bon, ça a bien évidemment impacté les triplés, et en parallèle d'ailleurs, leur resto commun, que Bobby avait quitté un peu plus tôt, finira par fermer. Encore plus triste, mais à 34 ans, Eddie Galland met fin à ses jours. Eddie, je le rappelle, c'était celui qui quittait l'université. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, les 2 frères survivants vont se battre pour obtenir une sorte de gain de cause, on va dire, et ils obtiendront du coup de ça 100 000 pages de notes et d'évaluations en tout genre datant de leur enfance. Qu'est-ce qu'ils vont en foutre, 100 000 pages? On sait pas. Par contre, aucune réelle excuse ne sera faite quant au fait de les avoir séparés à leur naissance, sans leur dire. Voilà, en tout cas, cette histoire est plutôt connue du grand public, car il y a un documentaire qui retrace l'histoire des triplés qui est sorti en 2018. Three Identical Strangers. Voilà, le documentaire était assez touchant, c'était un mélange d'images d'archives, de reconstitutions, mais aussi des témoignages, et aussi, il y a eu pas mal d'interventions de Bobby et de David. Eh bien, voilà la poiscaille, j'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que ces 4 histoires assez incroyables quand même de triplés. Est-ce que vous d'ailleurs, vous croyez à cette histoire de connexion qui pourrait y avoir entre 2 individus, 2 jumeaux, 2 personnes qui sont très proches et qui peut-être, au-delà du lien de sang qui va les unir et du fait qu'ils ont le même ADN et la même tronche, eh bien il y a peut-être une connexion plus télépathique, métaphysique qui pourrait unir des gens. Si vous-même vous avez déjà vécu des histoires un peu télépathiques avec des gens très proches, ça pourrait m'intéresser. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi à titre perso, j'en ai pas vécu, mais je connais des gens qui ont vécu des choses assez troublantes avec par exemple leur mère, avec qui ils sont très très proches, ou alors du coup avec un frère ou une sœur. Des choses qui semblent dépasser juste le hasard. Voilà. D'ailleurs, si vous connaissez pas encore mon autre chaîne Contes Féconds, où je parle d'histoires plutôt horrifiques qui se sont réellement passées, n'hésitez pas à checker. L'une des dernières vidéos était par exemple à propos de gens qui avaient fait une rencontre incroyable et ultra flippante à partir d'applis de rencontre. Et bien du coup voilà, on se dit nous à très bientôt pour la prochaine vidéo.